Bonjour. De la Sarthe, je vous invite à nouveau à un déplacement, cette fois-ci en Arménie, en compagnie de Laura, jeune Française, partie 3 semaines en mission de soutien, pays qui en a bien besoin toujours aujourd'hui. Avec d'autres jeunes Français, elle a participé à l'animation de 2 camps de vacances pour des enfants défavorisés. Je ne résiste pas à vous dire son témoignage. Nous sommes arrivés en Arménie, un pays réputé pour son patrimoine culturel et sa longue tradition religieuse. Le fait que le christianisme ait été déclaré religion officielle en l'an 301 nous donne une idée de ce que ce culte a signifié pour les Arméniens au fil des siècles en termes de tradition et d'identité nationale. Inquiète de ne pas pouvoir communiquer, j'ai vite compris qu'un sourire, une danse, du théâtre et des câlins sont des langages universels. Pendant notre séjour, nous avions prié le chapelet avec la situation du pays et toutes les victimes du conflit. C'était très touchant. J'ai appris ce qu'était l'abandon, terme que je comprenais comme quelque chose de douloureux et même de violent, mais qui est devenu une expérience digne d'être vécue. J'ai compris que l'abandon ne peut être bien vécu que dans l'amour et implique d'avoir confiance et de se laisser guider par Dieu, même si ce n'est pas une tâche facile. L'Arménie est un beau pays. Il est rempli de personnes magnifiques qui m'ont permis de voir ce que nous avons tous des dons, qui nous rendent capables d'enrichir et de soutenir les autres. La collaboration sont des valeurs remarquables chez les Arméniens. C'était flagrant pendant les dîners, mais aussi dans la rue quand les gens nous offraient leur aide avec joie lorsque nous étions perdus. Le rythme de vie pendant le camp m'a permis d'avoir plus de temps pour la prière au réveil et au coucher, avant et après chaque repas. Nous allions à la messe le dimanche et pour ceux qui le voulaient pendant la semaine, loin de mon quotidien. C'est en vivant avec les enfants dans le camp que j'ai senti ce dont mon cœur avait vraiment besoin, des liens d'amour et de bonté, d'empathie et de générosité. Nous avons vécu des moments de fatigue car les journées étaient longues. Un jour, nous avons gravi la montagne très tôt. Nous nous sentions épuisés et essoufflés. Après avoir lu l'Évangile, le prêtre a fait une analogie avec les montagnes en nous expliquant qu'elles étaient comme des défis que nous devons relever dans notre vie, que nous pouvons dépasser avec Dieu. Le même jour, nous avons célébré la fête de l'eau, le Vardavar, comme un symbole de purification. À la fin, ce rituel devient une fête. Les volontaires étaient chargés d'allumer un feu et de le maintenir allumé, comme appel à préserver notre foi. Cette nuit-là, nous avons appris des danses traditionnelles et des liens qui s'étaient créés quelques jours auparavant sont devenus plus profonds. Je m'en souviens aujourd'hui avec nostalgie et joie. Nous avons quitté l'Arménie au coucher du soleil, les yeux pleins de larmes et l'âme reconnaissante d'avoir pu passer ce temps avec ces gens, mais surtout avec une nouvelle vision de l'Église, avec la certitude qu'en Dieu, il n'y a pas de plus grande puissance que la puissance de l'amour. Voilà ce que Laura a vécu, et qui peut être par d'autres jeunes dans d'autres pays, comme expérience marquante pour la vie. Alors pourquoi pas de jeunes Sartois? Plus d'infos sur aed-france.org. À bientôt.